أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors si quelqu'un peut m'aider pour nous aider à organiser la location du chalet ou bien l'endroit où on va faire la formation, la période aussi, ça sera aussi, Inch'Allah. Comme ça, on s'entraide, Inch'Allah, pour la formation de la prière. Alors, maintenant, on va voir l'istilamu. L'istilamu, fa'taqid indahu annaka mubay'un lillahi azza wa jalla. La page 269. 269. Inch'Allah, disons, le mois de décembre, tu vas toucher la pierre noire. Inch'Allah. Alors, avant de la toucher, le fait de baiser la pierre noire. فَاعْتَقِدْ عِنْدَهُ أَنَّكَ مُبَايِعٌ لِلَّهِ تَعَالَى. Sois convaincu que tu remplis par ce geste le contrat de Dieu. C'est un pacte avec Allah. Quand tu touches, comme si tu as conclu un pacte avec Allah. Les gens cherchent à toucher la pierre. Qu'est-ce que tu entres? Ils se poussent, voilà, donc ils m'ont dit qu'il ne faut pas assister à pousser. Donc, Mais ils ne savent pas que c'est un contrat avec Allah. oui. Tu as touché, c'est bien, mais après, tu dois respecter le pacte. Hein. D'accord, ok. Tu as signé. Ok. Tu as signé avec Allah Azzawajal. Pas de péché, pas de bêtises. Je vais t'aimer à vie. Un amour à vie. C'est grandiose. C'est un peu, c'est plus fort que, mon frère, mesdames, c'est plus fort que lorsque l'on va à Lourdes, dans la religion catholique, et qu'on touche la pierre de la grotte. Hein. Oui. Paraît-il, c'est très petit et tout, il y a soi-disant eu un miracle. Cette pierre qui est usée par l'érosion et par les milliers de pèlerins, c'est plus fort dans ce que vous dites que, exemple, d'aller à Lourdes, Notre-Dame de Lisieux. Là, vous allez voir pourquoi le cheikh il a dit c'est un pacte. Tu as signé un contrat et tu dois le respecter. Vous allez savoir pourquoi. Le contrat, il y a un seul article. C'est quoi ça? Je vais t'adorer. C'est tout. Donc tu renouvelles, en fait, tu es musulmane. Tu vas renouveler ce pacte avec Allah Azza wa Jalla, ce contrat, de nouveau. J'ai oublié, je me suis égaré, là maintenant c'est sérieux. Je signe encore une fois. Sois convaincu que tu remplis par ce geste le contrat de Dieu, selon l'obéissance qui lui est due. Le contraire de l'obéissance, Désobéissance. c'est grave, Guy. Hein? Oui. Bien sûr, on peut faire des péchés, mais tu dois être prudent. Tu dois essayer de les éviter. Mais des péchés, mon frère, c'est comme l'ego, on en fait sans s'en rendre compte. Voilà. Oui. فصمم عزيمتك على الوفاء ببيعتك. Préserve donc ta résolution d'accomplir ton contrat, car quiconque y est parjure mérite
le rejet et la haine de Dieu. Attention. Faman ghadara, donc tu détermines, tu dis, moi maintenant c'est fini. Il y a des gens qui fument. Après la visite de la Kaaba, moi j'ai vu, masha'Allah, ils ont décidé, j'arrête maintenant là. Parce que les cigarettes c'est haram, hein. C'est interdit. Sans discussion maintenant. Sans discussion. Par unanimité chez le ulama, c'est interdit les cigarettes. Parce que c'est marqué sur le paquet fumé. C'est clair. Et toute chose qui tue est haram. Toute chose nuisible à la santé, c'est haram. Hein? C'est pourquoi le poison. Est-ce qu'on peut boire le poison? Pourquoi? Parce qu'il tue. Voilà. Les cigarettes tuent. À long terme, ça prend du temps, petit à petit. En plus, ça tue la poche aussi. Ça tue l'argent. Un paquet, ça coûte combien? 8,60. 8,60. Je pense. Mon frère, ici, dans la caisse, on récolte 20 centimes par prière. Ouais. Mais il n'y a pas tout le monde qui met 20 centimes par prière. 8,60 par jour? Je crois que c'est 8,60. Oui. Des fois, il y a des gens qui consomment deux. Deux paquets, c'est 16 francs 7. Donc, c'est haram au niveau de la santé, c'est haram aussi au niveau d'argent. Alors, il y a des gens, machallah, là, devant la pierre noire, ils ont signé, hein, ils ont décidé, ils ont déterminé, ils ont pris cette initiative. Je ne fume plus. Et alhamdulillah, Allah les a aidés. Bien sûr, c'est quand tu t'engages, Allah aussi s'engage de sa part pour t'aider, Inch'Allah, à respecter ton engagement. Si tu fais un pas vers Allah Azza wa Jalla, il fait plus. Si tu vas en marchant vers Allah, il vient en courant vers toi. Il va t'aider. Est-ce que c'est clair? فمن غدر في المبايعة استحق المقت. Donc il a dit, car quiconque est parjure, donc celui qui ne mérite, celui qui ne respecte pas le pacte après, qui trahit le pacte, qui rompt le pacte, mérite le rejet d'Allah Azza wa Jalla. Mais maintenant vous allez voir quel est le symbole de cette pierre noire. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود يمين الله عز وجل في الأرض يصافح به خلقه كما يصافح الرجل أخاه. Alors, il représente quoi cette pierre noire? Qu'est-ce qu'elle représente? Selon Sayyidina ibn Abbas, le messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit que la pierre noire est la droite, la main droite de Dieu sur terre. Pour Allah, l'exemple sublime, c'est un symbole, attention. Ça n'a rien à voir avec une main, une vraie main. C'est juste métaphoriquement. Sur terre, avec laquelle il appose son sceau sur la créature, avec laquelle il serre la main de ses serviteurs. Par laquelle il serre la main de ses serviteurs. Comme l'homme serre la main de son frère. Donc quand tu touches la pierre noire, imagine pour Allah l'exemple sublime, tu as serré la main d'Allah. Donc, ça veut dire quoi quand tu fais comme ça? Hein? Marché conclu. T'as donné, c'est venu. Un engagement. Et c'est une honorification de la part d'Allah. Allah t'a choisi parmi ses serviteurs. Viens, je te salue. Donc, c'est pas facile, hein, la pierre noire.
À mon avis, il y a beaucoup de gens qui jouent en allant baiser la pierre noire. Tu dois bien réfléchir avant d'aller vers la pierre noire. C'est une responsabilité, une grande responsabilité. Ah, j'ai touché la pierre noire. Félicitations. Mais la façon qu'il touchait, franchement. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, franchement. Les gens cherchent juste, un voilà. pas sur l'autre. Certaines femmes faibles ou certains dames plus âgées, ils sont par terre et puis ils vont monter par-dessus pour les toucher. Vous voyez? Et moi, on m'a expliqué que si tu n'as pas les moyens d'y aller, pousse pas d'y aller. Donc, tu la salues depuis loin. Même depuis loin, quand tu fais comme ça, Ouais. tu accomplis cet impact aussi. Voilà. De loin, Comme si on a touché en fait. dans la procédure de la naturalisation, vous faites quoi? C'est un pacte, hein, c'est un engagement, la même chose. Pour Allah, l'exemple sublime. Avec le prophète, la même chose. Voilà, exactement. Tu as fait comme ça, salam alaikum, Oui. c'est un pacte. Ouais, Donc, tu as conclu deux pactes. L'un avec Allah, l'autre avec le prophète. j'étais plus près qu'avec le prophète. Alors, le moins, c'est de s'éloigner. C'est de rester loin. Non, j'avais la possibilité. C'était Même si beau. tu... Arben, la prochaine fois, Inch'Allah, quand on va, Alors, il ne faut pas se rapprocher. Par respect, il faut marcher loin. oui, il y a là, genre comme la barrière, là. C'est là que j'ai marché. Voilà. Donc, Inch'Allah. des fois, il y avait cette possibilité, des fois, il n'y avait pas, c'était plus loin. Même moi, même si j'ai la possibilité, Ah, il faut plus s'éloigner. par respect, mon frère. C'est le prophète devant moi. Oui, mais Je ne peux il pas. faut savoir ça. Moi, dans ma tête, plus près que je suis, c'est mieux, quoi. Donc, voilà. Fallait faire le coup plus tôt. S'il me permet de le saluer, oui. Non, Mais non, un roi, tu vas vers lui, bonjour monsieur, ça va ou bien? non. Je te connais pas. Non, non. C'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le connaît, mais il est glorieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, il est très doux, mais tellement il est doux, tu ne peux pas te rapprocher de lui, subhanallah. Il a cette grandeur, subhanallah. Hein? Subhanallah. C'est pas la grandeur de quelqu'un qui est dur, qui fait peur. Non, non. C'est la grandeur de la douceur. C'est bizarre, hein? Subhanallah. Alors, on va s'arrêter ici. La pierre noire, elle est très belle, subhanallah. Et juste la pierre de Yémen, Yéménite. voilà ça, Le quoi yéménite? le coin, on va... Là, tu peux toucher. Déjà, j'ai pu toucher ça. Ça, c'est... Il Ouais, n'y a pas de problème. il n'y avait pas trop de... Oui. Ça, c'est beau aussi. Ouais. Ça, c'est beau. Alhamdulillah, voilà. Donc, juste, vous avez compris que le hajj, c'est une autre chose. Hein. C'est une autre chose. Il y a juste le côté apparent, oui, c'est bien. Que les rites, c'est bien. Mais les secrets, ça, c'est le plus important. À comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. D'accord? Ça, c'est très important. Ça engendre la piété dans le cœur. Inch'Allah, quand nous serions Inch'Allah, sur place, je vais vous rappeler tout ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Sur place, on va répéter, vous dire, attention, ça c'est comme ça. Et on va faire le tawaf ensemble. Ah, ça, c'est... Et on va répéter et dire les mêmes paroles ensemble. Il ne faut pas s'inquiéter. En arabe et en français. Vous répétez mot par mot. Faut pas, hein. Comme les arabophones, vous allez faire. Inch'Allah. Dites Inch'Allah. Et Amin Inch'Allah. Qu'Allah nous rassemble là-bas, Inch'Allah. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله. La prochaine fois, les rideaux de la Kaaba, quand tu t'approches des rideaux de la Kaaba. Bon, ça, c'est pas facile, mais quand même, on peut imaginer, hein, peut-être que vous aurez, Inch'Allah, la possibilité, et quand vous serez comme ça,
collé à la Kaaba, plaqué contre la Kaaba, qu'est-ce que vous dites? On va voir ça. Inch'Allah.